Nous n'avons pas conféré sur ce que seront les thèmes qu'il va aborder. Il va répondre à des questions. Oui, il va répondre à des... Est-ce qu'il répondra vraiment? Alors, bon, je ne suis pas sûr qu'il réponde à des questions sur les conditions précises de son départ, parce que ce serait nécessairement, en quelque sorte, désigner ceux qui ont pu l'aider et dont j'ignore tout. Donc il va les couvrir, quoi, si j'ai bien compris. À mon avis, il serait peut-être, à mon sens, de bon ton qu'il soit dans une certaine discrétion sur ce sujet. Alors, au fond, ce qui nous intéresse, nous, ici, vu de France, ce n'est pas tant, sauf à rentrer, je dirais, dans une sorte de curiosité romanesque, ce n'est pas tant les conditions de ce départ. Les conditions nous intéressent quand même, parce que ça montre aussi les failles, ça montre aussi les failles de la sécurité au Japon. Oui, bien sûr, mais ce qui compte, c'est pourquoi ce départ et quelle en est la légitimité. Pourquoi ce départ? Parce qu'il a voulu sauver sa peau. Mais oui, alors le problème, bien son sûr, avenir. bien sûr, mais il avait peur d'être condamné au Japon. Disons clairement les choses, Maître Le Borgne. Il avait peur d'être condamné au Japon. Il avait peur de passer tout le reste de sa vie en prison. Mais vous avez tout à fait raison, et je pense qu'il avait raison lui-même d'avoir cette crainte, car la justice avait organisé un processus dont elle était prisonnière, je dirais, pour deux raisons. La première, c'est qu'au Japon, il y a plus de 99% des personnes poursuivies qui, in fine, sont condamnées. Et puis la deuxième, et qui est la plus importante sans doute, c'est qu'avec le caractère extraordinaire de l'arrestation de Carlos Ghosn, de son incarcération pendant plusieurs mois, vous imaginez la justice japonaise qui déjà condamne tout le monde, 99%, qui in fine lui aurait dit « oh, tout compte fait, il n'y a rien ». Donc à coup sûr, il y avait une sorte de prédétermination dans cette affaire. Donc, il avait envisagé ce départ et il avait préparé ce départ parce qu'il savait tout cela. Maître Le Borgne, ne soyons pas naïfs, il savait tout cela. Bien sûr qu'il savait tout cela. Donc, il a organisé son départ. Attendez, qu'il ait organisé son départ, ça me paraît une évidence. Il n'est pas parti par hasard. Oui, ça c'est certain. Oui, non, mais ça c'est certain. Il a organisé son départ, il est maintenant au Liban. Au Liban, il ne peut pas voyager, on est bien d'accord. Il doit rester au Liban, parce qu'il y a un risque. Par exemple, venir en France. Alors, le problème, c'est qu'il est de nationalité libanaise, entre autres, puisqu'il a plusieurs nationalités, notamment la nationalité française, et les nations n'extradent pas leurs propres ressortissants. Le Liban n'extradera pas Carlos Ghosn. La France n'extradirait pas Carlos Ghosn, mais le problème, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que les pays dont il n'a pas la nationalité, si par un hasard quelconque il s'y retrouvait, pourraient, eux, procéder... Un avion obligé d'atterrir d'urgence à Athènes, par exemple, et voilà, Carlos Ghosn, retour au Japon. Absolument. Oui, donc il ne quittera pas le Liban. Ça, je ne sais pas comment les choses seront organisées. Mais que va-t-il dire lors de cette conférence de presse? Je crois que les conditions de cette affaire ont été assez ignoré en Europe. On a, et j'entendais encore un membre du gouvernement hier sur une antenne venir dire qu'il y avait des faits délictueux, sans dire lesquels d'ailleurs. Et je pense qu'il a à cœur de s'expliquer sur le fait qu'on le présente comme auteur de malversations financières dont on n'a jamais déterminé précisément la nature et qui sont au fond des accusations comme ça en l'air. Et puis il y a autre chose. Il y a le fait que nous disons depuis plus d'un an maintenant que cette affaire judiciaire était un moyen de se débarrasser du patron français, de se débarrasser de la politique. Mais qui voulait se débarrasser de Carlos Ghosn? Les Japonais. Et les Français les Français mais non, pas les Français. Les Japonais en ce sens que Carlos Ghosn il portait une politique de rapprochement extrême, de quasi-fusion entre Renault, Nissan et Mitsubishi, puisque Mitsubishi a été racheté par Nissan. De telle sorte qu'il y avait une sorte d'appropriation française de fleurons industriels japonais. Il fallait se débarrasser de cette politique. D'ailleurs, quand le président Sénard, par la suite, est revenu avec le même plan, on l'a renvoyé à ses chères études. Il n'y a plus aujourd'hui d'hypothèse de rapprochement de cette nature. Il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de Français à la direction de Nissan. Vous avez vu tous les uns et les autres qu'on a remplacés ces temps-ci? Avez-vous vu un seul Français? Non. Bon, le gouvernement français l'a-t-il défendu, franchement? Parce que j'ai vu vos accusations.
hein, à l'encontre de Bruno Le Maire. C'est pas notamment. des accusations, Enfin, ce sont des protestations. Donc, oui, enfin des protestations. Hein, est-ce pour accabler un grand patron et ainsi séduire la France des Gilets jaunes que vous posez la question? Je m'interroge sur la motivation. Je vois pas le rapport entre accabler un grand patron et séduire la France des Gilets jaunes. Ah bah si, parce que si vous voulez, mais bien sûr que si, je suis certain que vous le voyez très bien le rapport. À partir du moment où il y a une France qui souffre, où il y a une France pauvre qui défile dans la rue, venir être le soutien de quelqu'un qui est un grand patron dont les rémunérations sont extraordinaires pour tous ces pauvres gens qui tirent le diable par la queue, il y a quelque chose d'un peu déséquilibré dans cette hypothèse. Alors, je ne sais pas quelle est la motivation de Bruno Le Maire. Parce que il est hostile depuis longtemps. Son hostilité est constante, dites-vous. Son hostilité n'est pas nouvelle. Les propos qu'il a tenus hier reprennent une attitude qu'il a adoptée à plusieurs reprises. Et je me dis, quelle peut être la raison de ce Carlos comportement? Ghosn est injusticiable comme les autres. Ah, ça c'est vrai. Ben, je vois pas en quoi c'est satisfaire les gilets jaunes que de dire cela. Attendez, le justiciable comme les autres, ça dépend de la justice. Il est normal de se soumettre à la justice quand la justice est juste. Mais quand la justice est une sorte de rouleau compresseur qui va vous dévorer, faut-il avoir cette sorte d'inspiration, de vocation au martyr et se laisser faire, ou faut-il au contraire protester, fuir pour venir dire dans un pays libre quelle est la réalité des choses?